Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau TV du Petit Livournais. Nous sommes ravis de vous présenter ce soir notre journal TV en compagnie de Lila, Luca, Erwan et moi-même, Honorine. Nous avons décidé de vous présenter en images les principales activités qui ont rythmé l'année 2019. Tout de suite, voici notre premier sujet avec Luca. Bonsoir. Maintenant, nous avons choisi de vous montrer comment le sport vit à Gignac et surtout de vous présenter le voilier de la ville qui nous emmène au large sur la Grande Bleue, ainsi que notre sympathique skipper Guilain. Vous verrez aussi notre bateau un peu particulier que nous avons croisé lors de notre sortie en mer. Mais j'y reviendrai. Voyons d'abord les images. Les grands voiliers que vous avez vus dans le reportage sont les catamarans F50, de véritables Formule 1 des mers, qui sont suspendus à 1 ou 2 mètres au-dessus de l'eau et qui filent à plus de 50 nœuds, soit près de 100 km/h. Après Sydney, San Francisco, New York, cette course de bateau la plus rapide du monde avait jeté l'angle dans la cité phocéenne pour disputer une finale passionnante. Pour la petite histoire, c'est l'Australie qui a remporté la finale. Merci Luca pour toutes ces informations. Et maintenant, place à Erwan, qui va nous parler d'un sujet un peu plus sérieux, celui de l'école. Bonsoir, nous vous proposons de revenir en images sur l'avancée des 3 pôles éducatifs avec un zoom sur l'inauguration du pôle éducatif Nelson Mandela qui s'est déroulé le vendredi 30 août dernier. La grande expo à la découverte des pôles éducatifs nous a permis de découvrir ces nouvelles écoles maternelles et élémentaires, mais aussi la cuisine centrale, le centre aéré relooké. Mais j'en dis trop, place aux images.
Vivement que le pôle éducatif Marie-Morand en construction alors soit terminé et qu'on attaque le pôle David Douillet, Marcel Pagnol. Merci. À toi Lila pour le 3e sujet consacré au Garden Lab et à l'environnement. Bonsoir. Aujourd'hui, quand on parle d'environnement, c'est plutôt le registre des mauvaises nouvelles, avec les incendies dévastateurs au Brésil, où la forêt amazonienne brûle alors qu'elle fabrique notre oxygène. Ceux de l'Australie, où près d'1 milliard d'animaux et d'insectes ont disparu. Sans parler des continents de plastique que l'on retrouve dans les océans. Nous, les enfants, on sait qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Mais, ce soir, on a choisi de vous parler des bons côtés de l'environnement et des projets qui nous plaisent. On va aller à la rencontre d'un de nos producteurs locaux pour découvrir la façon dont on apprend à cuisiner, à cultiver. On voit ça en images. Allez, c'est parti. Pourquoi êtes-vous agriculteur? C'est un métier qui me passionne. Pour moi, le travail de la terre, c'est ma vie. Et voir que j'arrive à faire pousser des plantes et ramasser, je vois le fruit de mon labeur. Et pour moi, c'est un petit côté magique. Donc nous sommes sur cette parcelle, que faites-vous dessus? Je plante tous les légumes de saison. Là, on a des fèves, on a des pois. Après, quand c'est la période, on plante les courgettes, les melons, les pastèques, les tomates. Là, on est en train de biner les fèves. Et pour pas que l'herbe les envahisse, on est en train de les biner avec notre ami Léla. On revient à l'ancienne, on fait de la traction animale parce que ça me permet de ne pas polluer la planète, c'est économique et c'est écologique. J'aime me dire que je peux agir pour changer le monde à mon échelle. Vous voulez changer le monde? Réussir de produire des légumes en agriculture biologique et les vendre en circuit court, c'est à ma petite échelle changer un bout de monde. Où peut-on retrouver vos productions? On vend nos produits en circuit court, une fois par semaine en face de la mairie à l'ancienne grange, mais on vend également depuis peu en direct avec la commune, donc ça nous permet de retrouver nos produits dans les écoles et de nourrir les enfants avec une nourriture saine et locale, avec le plus faible impact carbone possible. Qu'est-ce que le projet Garden Lab et que faites-vous dessus? Le projet Garden Lab, c'est un projet qui a été lancé par la commune de Gignac. Ils ont aidé à réinstaller des agriculteurs. Le but, c'est de redynamiser l'agriculture locale. Ils ont créé des jardins partagés. Au Garden Lab, on travaille sur un potager avec les enfants. Donc on fait découvrir aux enfants tout ce qui est légumes et on leur apprend à les travailler, à les faire pousser. Tu fais quoi comme activité? Garden Lab, Pourquoi? parce que j'aime bien cette activité. On déterre, on met des graines pour planter et après on recouvre avec de la terre. Quel genre de légumes tu plantes? Je plante des carottes et des radis. Les enfants, ils ont travaillé la terre, ils ont creusé, ils ont planté, ils ont rebouché, ils ont mis de la paille, de l'eau. Et tout ça, c'est l'apprentissage. Merci Lila pour toutes ces belles informations. Maintenant, pour conclure notre journal, nous avons souhaité vous montrer combien il fait bon vivre à Gignac, c'est-à-dire comment on sait faire la fête, s'amuser toute l'année jusqu'à la fin de l'année avec les fêtes de Noël. C'est toujours un moment joyeux et agréable à passer. C'est pourquoi le Père Noël a décidé de faire une grande halte à Gignac. Mais ce n'est pas tout. Toute l'année est rythmée dans la joie et la bonne humeur grâce à tous les bénévoles de la commune qui s'intègrent au quotidien pour faire vivre notre village. Un grand merci et un grand bravo à eux. Avec les parents pour voir. La petite Béa vit à Tadoussac. Elle a des bottes rouges et des kayaks. Elle n'a pas le temps de s'ennuyer.
à gauche. Gauche, elle court à droite, elle court à droite, elle court à gauche. Gauche, elle court partout, toute la journée. Alors le soir, elle va faire un tour chez Pépé. Kangourou, les pogos-cans, elle en saute, les pogos-gourous. Les pogos-cans, gourou. Chante, chante, les pogos-cans, les pogos-gourous. Les pogos-cans, gourou. Nous arrivons bientôt à notre terme de notre journal. Il est temps de se dire au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec le petit Livournais. Au revoir et à bientôt. C'était le petit Livournais TV. Vous venez me rejoindre? Alors, Lila, sous vos applaudissements si vous voulez bien. Lila, Erwan, Luca et Honorine, venez me rejoindre, venez me rejoindre. On va se mettre là, vous allez voir. On va se mettre là. Nous arrivons à un moment phare de la soirée qui est l'allocution de Monsieur le maire. Donc nous allons l'inviter à nous rejoindre, à monter sur le plateau. Très bien. Voilà, Monsieur le maire, si vous voulez bien nous rejoindre. Monsieur Christian Amirati. Et nous allons nous asseoir.